Comme pour la dérivation, on a des formules de recherche de primitives qui sont un petit peu plus compliquées. Donc c'est pareil, c'est la lecture inverse des formules de dérivation. Donc on a pour l'instant ces trois formules et bien entendu on en verra d'autres au cours de l'année avec les nouvelles fonctions de référence qui seront abordées. Donc la première c'est pour u' u à la puissance n, donc on a eu n plus 1 sur n plus 1. Il y en a une avec le cosinus, une avec le sinus. Vous remarquez qu'il y a toujours dans la formule une fonction u et sa dérivée u'. Donc ces formules-là, elles vont nécessiter une rédaction obligatoire. Il faut bien comprendre la méthode, je vais vous la détailler sur le premier exemple, et après on l'appliquera directement. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr d'arriver à déterminer la formule à utiliser. Alors la formule à utiliser, c'est pas tellement compliqué. Là vous allez le reconnaître parce qu'il y a une puissance. Là vous allez le reconnaître parce qu'il y a un cosinus. Ici vous allez le reconnaître parce qu'il y a un sinus. On est bien d'accord qu'ici on a une puissance, on a la puissance 3 ici. C'est ça qui va nous permettre de repérer cette formule ici. Donc on a la formule à utiliser. La formule à utiliser ici, on a dit donc qu'on va l'écrire, c'est u' u à la puissance n, et ici on va prendre donc à la primitive, ça nous fait donc un plus 1 sur n plus 1. On écrit la formule, on essaye de l'écrire d'une façon relativement simple. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer la fonction u. On est bien d'accord que ici, on va avoir u' fois u à la puissance n. La puissance est sur la fonction u. Donc ici, la puissance elle est sur la parenthèse. Donc on est obligé de prendre pour u. On a u qui va être égal à quoi? X au carré moins 3. Et donc ensuite, attention, ça c'est très important, hein, pour u', il faut le calculer. On calcule u', on calcule u' avec la fonction que l'on a déterminée. Donc on avait u qui était égal à x au carré plus 3, je vais donc, moins 3, pardon, je vais donc dire que u' est égal à 2x. Ensuite, la troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On applique la formule. On applique la formule, c'est-à-dire je vais dire une primitive de quoi? Je vais prendre une primitive donc de u' u à la puissance n, c'est-à-dire de 2x fois u, c'est-à-dire x au carré moins 3, à la puissance n. N, on a dit que c'était 3 ici, donc au cube. Ça va être donc u à la puissance n plus 1, c'est-à-dire u, ça nous fait x au carré moins 3 à la puissance 4 sur 4. Voilà, ça, on a fait ces trois étapes et on a réussi à trouver une primitive de 2x facteur de x au carré moins 3 à la puissance 3. Attention toutefois, ici, on ne tombera pas toujours sur 2x. Ici, il se trouve que la dérivée de u, c'est 2x et qu'on a 2x qui est juste devant. Mais ça ne marchera pas à tous les coups, on le verra sur les exemples suivants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rééquilibre éventuellement, et même toujours. Ici, je vais marquer toujours, avec une constante multiplicative. Et donc, je regarde en fait ce que j'obtiens ici. Là, c'est bon, j'ai la primitive de la fonction que je voulais. Donc là, je pourrais ne pas mettre de constante, mais multiplicative, mais je la mets. Et comme je ne veux rien changer, je multiplie par 1. Et une fois que vous avez fait ça, vous donnez votre conclusion et ça vous fait donc f de x qui est égal, et on l'a donc ici notre primitive, c'est-à-dire ça fait x au carré moins 3 à la puissance 4 sur 4. Voyons, vous allez comprendre cette histoire de constante sur l'exemple 2. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc ici, on a notre fonction f qui est 7 fois 3x moins 1 à la puissance 5. Je reconnais ici qu'on a à la puissance 5 à cet endroit-là. Donc c'est toujours la même formule, c'est-à-dire je vais avoir u'un qui me donne donc u à la puissance n plus 1 sur n plus 1, ici sans aucune difficulté. La fonction u, il n'y a pas de difficulté, on va prendre ce qui est à la puissance, c'est-à-dire la parenthèse, ça nous fait donc 3x moins 1. Et donc la dérivée de u, ça nous fait donc 3. Et donc maintenant, quand j'applique ma formule, une primitive de u'un, ça nous fait donc de 3 fois 3x moins 1 à la puissance 5. Ça va être donc u, c'est-à-dire 3x moins 1
à la puissance, on fait attention de ne pas oublier les parenthèses, hein, j'avais la puissance 5 ici, donc là je me retrouve avec la puissance 6 sur 6. Et voilà, c'est là que la constante multiplicative va prendre tout son sens. Vous voyez que la formule, elle nous donne donc 3 fois 3x-1 à la puissance 5. Or, ce n'est pas ce qu'on me demande. Moi, je vais avoir un 7 ici à la place du 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas tellement compliqué. On va multiplier par quelque chose. Donc déjà, en fait, ce 3, je ne le veux pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 3. Si je divise par 3, il n'y a pas de problème. Je me ramène à 1. Et maintenant, je mets ce que je voulais. Je multiplie par 7. Et ça me donne ce que je voulais ici, puisque les 3 vont se simplifier, et je vais bien obtenir la primitive de ce que je voulais obtenir. Et la constante multiplicative, elle reste à la dérivation, elle reste aussi dans la recherche de primitives, c'est-à-dire que ici, je vais multiplier également par cette terre. Et donc, en conclusion, f de x, grand F de x, ben, je vais l'avoir ici. Je vais avoir donc en haut, je vais avoir 7 facteurs de 3x-1 à la puissance 6, et le tout sur 3 fois 6, c'est-à-dire sur 18. Voilà, l'importance de ce rééquilibrage avec une constante multiplicative est essentielle dans certains exercices, même si vous ne le rencontrez pas si souvent que ça, mais progressivement, dans vos études, vous le rencontrerez de plus en plus. Passons maintenant avec un exemple avec une avec le sinus, une avec le cosinus. Donc ici, on reconnaît, ce qui nous permet de reconnaître la formule, c'est le fait qu'il y a un sinus ici. Donc là, c'est U' sinus U. Donc ici, c'est U' sinus U, qui va nous donner en primitive moins cosinus de la fonction U. Donc toujours la même chose pour la fonction U. Eh bien, je prends le sinus de U, c'est-à-dire que U, je suis obligé d'avoir ça. Donc, je vais avoir U de x qui va être égal à 4x moins pi sur 3. On calcule la dérivée, ça nous fait donc, c'est une fonction affine, ça nous fait donc 4. Et je vais donc dire une primitive de U' sinus U, c'est-à-dire de 4 sinus de 4x moins pi sur 3. Ça va être donc moins cosinus de 4x moins pi sur 3 en appliquant ici cette formule. Je vois maintenant que je ne veux pas ici 4, mais dans ce qu'on me demande, je voudrais avoir un 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 4 et je multiplie par 5. Et donc, je fais exactement la même chose ici. Je multiplie par 5 quarts. Et en conclusion, ça va me faire donc moins 5 quarts de cosinus de 4x moins pi sur 3. Voilà, de nouveau, une constante, j'ai fait exprès, sur la dernière aussi, il va y avoir une constante que l'on va obtenir, mais pas nécessairement. Donc regardons ici, là, ce qui nous donne la fonction, c'est le cosinus qui est à cet endroit-là. J'ai ici x au carré plus pi, donc si j'écris la formule, c'est U' cosinus U, et la primitive de U' cosinus U, c'est sinus U. Donc, je choisis mon U qui va être x au carré plus pi. Ici, U' de x, ça va nous faire donc 2x. Et je vais appliquer ma formule, donc une primitive de U' cos U, c'est-à-dire de 2x cosinus de x au carré plus pi. Ça va être ici sinus de U, c'est-à-dire de x au carré plus pi. Je regarde maintenant pour ma constante multiplicative et je vois que ici j'obtiens 2x, c'est ce que j'avais ici, donc c'est bon, là j'ai pas de constante multiplicative, je la mets quand même pour pas l'oublier parce qu'autrement quand on en aura besoin, on l'oubliera. Et donc ça nous fait f de x qui est égal à grand F de x pardon, qui est égal à sinus de x au carré plus pi.